Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. De ces propos, la diva Rebecca Clash Salia et Maeva Genam, elles tiennent souvent ces genres de propos. Je suis une personne très tolérante et j'ai un grand cœur. J'aime les gens, mais je suis aussi une personne qui aime la solitude. Je n'ai pas besoin de sortir souvent, je préfère rester à la maison. Non pas parce que vous vous ennuyez, mais parce que vous vous sentez en paix à la maison. Mais quand je suis au travail, je suis une personne chaleureuse et ouverte. Je pense que c'est le genre de femme que tu veux à tes côtés, MDR. La cuisine est une vraie passion pour moi et mon sujet de prédilection. J'aime expérimenter et cuisiner. Mais ce que je ne supporte pas, c'est la misère et l'injustice du monde. C'est très émouvant et effrayant pour moi en même temps. Ma plus grosse erreur? Probablement ma grande bouche. Je parle souvent directement, parfois brutalement, sans filtre. Je suis une personne ouverte et n'hésite pas à mettre des gens à ma place si nécessaire. Parfois, je me sens trop impulsif, mais quand je creuse plus profondément, c'est juste un moyen d'atteindre mon objectif. Je préfère être honnête. Quiconque me connaît bien sait que je suis fidèle et fidèle. Il a une forte personnalité, mais c'est aussi une personne qui valorise les gens qui l'entourent et les soutient de toutes ses forces. Mais cette fois la diva Rebecca fait droit au but et pour plus de détails on va écouter ses propos. Les chéris, je vis un harcèlement. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de larmes. Lâche tes larmes pleines de venin, va étouffe-toi avec une... Si un jour je t'attrape entre mes mains, ya Rabbak, je vais te pisser dessus, 7 ans, tu vas passer chez Yabent el-Kelb. Un jour tu tomberas entre mes mains. Sinon je m'appelle pas Rebecca. Puis pourquoi vous m'avez rien dit? Là je vous aime pas par contre. Je ne vous aime pas mes chéris. Vous m'avez pas raconté ce qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux. On a vu les gants de toilette de Chucky. Oh my God! T'as vu Chucky? Hey, hey! Saliha! Viens là. T'as parlé sur ma... voilà. Toi et ta copine. Hein? Moi je suis un homme, moi je suis ceci, moi je suis cela. قالك من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. Au milieu de sa maison en plus. C'est écrit. C'est dit. T'as compris? Ça, là, on est sur du sahih, ma chérie. Quand tu parles sur la awara de ta sœur, la musulmane, quand tu parles de son trou de cul, Dieu, il va montrer ton trou de cul. Eh ben, appelle tes deux potes, là, les mumus qui s'amusent. Appelle-les, ils vont te dire. Hein, ceux qui vont dans les soirées pleines de tempes. Hein? Et ben alors? Et ben alors? Hein? C'est qui Dieu, il a déshabillé à côté de tout le monde? Moi ou vous? Parce que vous n'arrêtez pas de parler d'islam. Vous n'arrêtez pas d'utiliser Dieu. Dieu, yistarabado. Ou yifdah. L'khamjin. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Allah, il sitr les gens bien. Et les mauvais, il fadahum. Alors, elle dit, après, c'est rien. Ah oui, là, c'est rien. C'est rien. Ok. On va toutes montrer nos ins maintenant. Ça y est, ben, c'est rien. La sœur musulmane, elle a décidé que ça, c'était rien. Alors, on montre nos seins. On va commencer dès demain. Ah, il y a les lolas, les lolos, les manches à balai, les plates, les gros, les petits, les moyens, les melons, les mandarines, les citrons, les comme toi là. Les capotes vides, on montre. Allez, on commence à montrer. La musulmane, elle a dit c'est rien. Ils ont ramené l'autre là, celle qui a fait rentrer notre sœur en prison. Et elle tapait des selfies avec elle. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Moche. Hein? Entre filles musulmanes, vous faites ça? Ça met l'islam. Toute la journée, vous parlez que de Dieu. Dieu dit tout ping-pong. Astaghfirullah ya Rabbi. Hein? Vous avez ramené Hadik Li qui l'a mis en prison. Pourquoi? Parce qu'elle lui a volé de l'argent. À méditer, même si vous n'avez pas de neurones, parce que j'en vois, ils n'ont pas de neurones, hein? À méditer. علاش ربي يفضح.
Allah yahdi ma khlaq, wallah. Moi-même, demain, je montre mon trou de cul. J'ai jamais crié, moi, Allah, il m'a dit, les rappels, les frères Mumus qui s'amusent. Je m'en bats les couilles. Parce que moi, je suis pas comme vous. Je mens pas. J'utilise pas Dieu pour des codes promo. Voilà, on a vu. Et demain, ça sera quoi? On va voir ton cul? On sait pas. On l'attend. Allez, next, bye. Ciao. Après, il n'y a que les cons qui ne voient pas au-delà de... علاش فضحك ربي؟ علاش؟ Pourquoi? ربي قاعد ويفضح فيك. T'es plus jeune que moi, Yazbin. T'es plus jeune que moi. C'est rempli, madame. Et tu sais, t'as vu, il n'y a pas de prothèse, il n'y a rien. T'as vu avec tes yeux, sauf si t'es une mythomane. Hein? T'as vu le naturel. Des pastèques, masha'Allah. Toi, on dirait des la journée des poivrons. Lâche ton pitbull, il va parler à ta place. Lâche ton pitbull. Laissez-moi, ça fait du bien. Lis, celle qui me dit Rebecca bloque. Ça va? Laissez-moi, ça fait du bien. Amel est venue donner des leçons de religion. Les filles, faites attention. T'as 40 piges, t'as 44 ans. Tu fais pas attention, tu donnes des conseils. Wesh, on a vu tes seins à toi, on n'a pas vu les seins à eux. Ah, je parle sur Girl Pas Power. Girl Pas Power. Son produit, le mettre sur le front. Elle, le truc là, la chose, avec sa bouche de chameau. Salut, esquinter la mâchoire. Ma chérie, dès que j'ai vu la vidéo, je suis allée me démaquiller pour parler. Parce que quand je suis maquillée, vous ne me prenez pas au sérieux. Je suis jolie quand je suis maquillée. Mais là, comme ça, je ressemble à Mahmoud. Ça passe. T'es pas contente, ma chérie, va la soutenir. Elle a un groupe de soutien, sa communauté. Va. Vas-y. Personne t'a mis les menottes et t'a dit reste chez Rebecca. La violence sur les réseaux sociaux est devenue un phénomène omniprésent dans nos vies numériques. Instagram, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok sont l'échange d'idées, d'opinions et de créations conçues pour favoriser la sociabilité. Mais cela devient souvent un lieu de conflit, d'incompréhension et même de conflits réels. Ces arguments peuvent survenir pour diverses raisons, notamment des divergences politiques, des désaccords personnels, des moqueries et des malentendus. Le premier facteur qui explique ces conflits est la nature du réseau social lui-même. C'est-à-dire l'anonymat ou le semi-anonymat qu'offrent les réseaux sociaux. Sur ces plateformes, il peut être plus facile d'exprimer ses pensées de manière impulsive ou agressive, sans crainte de conséquences immédiates, que la confrontation directe. Le manque de tonus, d'expression faciale et de langage corporel augmente le risque de malentendus, en particulier les amis, c'était ça les propos de la diva Rebecca. Et pour rappel, les désaccords sur les réseaux sociaux atteignent souvent des proportions disproportionnées. Ce qui aurait pu être un simple désaccord ou une critique se transforme rapidement en un combat virtuel, les arguments sont réfutés, les insultes sont lancées, le ressentiment augmente. Les utilisateurs préfèrent de plus en plus défendre leur honneur, quitte à susciter des controverses sans fin. Les effets de groupe jouent également un rôle important dans ces conflits. Si des amis, des abonnés ou des membres de la même communauté interviennent dans la discussion, la situation peut dégénérer en lynchage public. Chaque partie se sent soutenue par son entourage qui intensifie la guerre numérique. Le phénomène de désaccord sur les réseaux sociaux a également des conséquences bien réelles. Les victimes de cyberdiscussions, d'insultes et de rumeurs subissent des dommages psychologiques. L'impact sur la réputation peut être dévastateur, en particulier pour les célébrités, les influenceurs et même les jeunes. Les médias et les influenceurs peuvent amplifier ces conflits en attirant leur attention sur les conflits personnels et en faisant un débat national qui peut conduire à une anxiété à long terme.
Cependant, toutes les perturbations ne sont pas inutiles ou destructrices. Parfois, après un malentendu, il est possible de discuter d'idées, de conscience collective et de réconciliation. Mais surtout, cela nous rappelle l'importance de faire preuve de respect et de considération avant de se lancer dans une bataille numérique. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.